L'Église a toujours eu besoin d'enseignants. Et Dieu a prévu de donner à l'Église des enseignants. Et il encourage tous ses enfants à étudier sa parole. Et nous avons des exemples, des modèles que nous pouvons suivre dans la Bible. Et un de ces exemples est Apollos. Et je voulais vous donner l'exemple d'Apollos. Ça se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 18. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme très éloquent, qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur et parlait avec enthousiasme de Jésus. L'enseignement qu'il apportait sur lui était d'une grande exactitude, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance à Éphèse, dans la synagogue. Quand Priscille et Aquilas l'ont entendu, ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus précisément la voie de Dieu. Comme il avait l'intention de se rendre en Achaïe, les frères l'y encouragèrent vivement et écrivirent aux disciples de Corinthe de lui faire bon accueil. Dès son arrivée là-bas, il fut par la grâce de Dieu d'un grand secours pour les croyants, car il réfutait avec vigueur en public les arguments des Juifs et démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Nous voyons donc quelqu'un qui est plein d'enthousiasme, qui connaissait vraiment les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament principalement, et ce qui était à l'époque des lettres qui circulaient entre les églises. Et il était utilisé par Dieu pour convaincre les Juifs, pour prêcher, pour changer l'attitude des gens vis-à-vis de Jésus. Mais Priscille et Aquilas, qui étaient des dirigeants d'église au niveau local, après l'avoir écouté, ont constaté qu'il lui manquait des connaissances. Il ne connaissait particulièrement que le baptême de Jean, et pas celui que Jésus avait proposé avec ses disciples. Et donc, ils l'ont invité, ils se sont fait amitié avec lui et ils ont continué à l'enseigner pour qu'il soit plus puissant dans son ministère. Et quand il a dû voyager et partir en Achaïe, il a été très bien reçu là-bas, grâce au talent que Dieu lui avait donné. Et ça, c'est une leçon. Souvent, nous écoutons des pasteurs ou des anciens ou des dirigeants d'église et nous pensons, oh, mais il y a quelque chose qui manque dans ce qu'il dit, ou bien il y a un point là qui a besoin d'être raffiné. Au lieu de le critiquer, invitez-le avec d'autres croyants plus anciens et aidez-le à mieux comprendre l'enseignement de Dieu, l'enseignement de Jésus. Et il sera d'une grande utilité et vous serez bénis du travail de soutien que vous avez offert.